au PSG, c'est du business, du marketing ou il y a un réel plan sportif? Dans cette vidéo, on va essayer d'en discuter. Parce que franchement, moi, je ne comprends plus rien au Paris Saint-Germain de cette année. Et on va faire comme ça le déroulement depuis le mois d'août. Tu vois, on va même pas revenir depuis 4-5 ans, là, depuis que ça part en couille. Juste depuis le mois d'août, là. On va faire le déroulement, la chronologie depuis le mois d'août. Et tu me dis si je me trompe. Tu me dis en commentaire. Tu dis si je suis un, tu me dis si je suis un connard. Si chez moi j'extrapole trop, si je suis trop exigeant, si je suis trop un enculé. Tu me dis en commentaire. Et tiens, je vais en profiter aussi, comme d'habitude. Si tu fais pas partie de la famille et que tu n'es toujours pas abonné, bah déjà, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne, sur ce format, sur mes conneries. Abonne-toi, partage, like et surtout active la cloche de notification si tu veux louper aucune de mes prochaines vidéos. Voilà mon camé. Merci. Bref, donc on va faire la chronologie comme je te disais. Et tu me dis si je me trompe ou pas. Tu dis si c'est moi je suis trop malade, si j'ai un problème là-haut là, dans la cabessa, ou si c'est le PSG qui a un problème. Bref, donc on va te faire la chronologie comme je t'ai dit. On va partir du mois d'août. Les recrutements. On est d'accord? Et les recrutements c'est quoi? C'est Ramos, Messi, Donnarumma, Mendes, Hakimi et Weshden. Le bien nommé Wijnaldum 50 Cent de chez Wish. 6 recrues. Tu dis waouh, recrue XXL, mercato de ouf, galactique, Marvel, Planète Hollywood, tu m'as compris, Warner Bros Studio, tout ce que tu veux. On est d'accord. Sur les 6 connards qui sont arrivés là, il y en a 2, je voulais pas. Ramos et Messi. Et regarde aujourd'hui, 7 mois après leur arrivée, ça nous prouve qu'on avait raison de ne pas vouloir de lui pour ceux qui ne voulaient pas de lui. Pas d'eux. C'est des merdes. Ils ne servent à rien. Bref. Sur les autres recrues, magnifique. Rien à dire. Donnarumma, rien à dire. Hakimi, rien à dire. Mendes, rien à dire. Weshden, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Lui, c'est dans le même panier que les autres. Les 2 que je voulais pas dès le départ, mois d'août, Ramos, Messi, Weshden, comme les 3 autres, j'étais content. Je me suis dit, 4 bonnes petites recrues sur 6, on est bien, un bon petit milieu. Flop, Balestek, le mec sert à rien, Weshden, voilà. Donc lui aussi c'est un flop. Donc sur les 6, on en a 3. Mais sur les 6 qu'on a pris là dès le mois d'août, est-ce que tu penses réellement que c'est un plan sportif ou que c'est un plan marketing, c'est que du business? Donc, moi je pense que c'est du business. Il n'y a aucun plan sportif, il faut arrêter de nous raconter des salades. Ils se foutent de notre gueule. C'est que du business. Donc à partir du moment où c'est du business, moi j'en ai la conclusion toute simple de se dire que ces mecs-là ne nous respectent pas. Nous, les supporters, tous ceux qui font l'ADN de ce Paris Saint-Germain, pas le Qatar, hein, allez vous faire foutre vous. Les supporters, les ultras, Boulogne, les anciens de Boulogne, bref, tous les supporters, toutes les familles, toutes les personnes qui se rendent, c'est nous le Parc des Princes, c'est nous le PSG, c'est nous. Et c'est nous, c'est sur nous qui crachent, qui crachons, bref, je perds mon latin. Il nous manque de respect. Stop. Pour moi, ça finit. Je sais pas, pour moi, c'est fini là. Faut arrêter ces conneries là. Ça, c'est le recrutement. Le mois de septembre, il arrive. Les 4 premières journées, voilà, on a Strasbourg, on a je sais plus qui, bref, on fait des 4-2, 4-1, 3-1, 3-0 et 1-0. Les 4 premiers matchs, ça va. Il y a des petits tarifs, mais la mayonnaise prend pas dans le jeu, comme on dit. Et je te rassure, hein, 7 mois après, on est aujourd'hui, la mayonnaise n'a toujours pas pris. Donc des matchs un peu en dents de scie. Mi-septembre arrive, Ligue des Champions. Tu dis, bon, Ligue des Champions, là, c'est un autre PSG, c'est un autre visage. Marketing ou pas marketing, là, sportivement, on va se mettre d'accord. Et en Ligue des Champions, on va montrer un autre visage. Eh ben, non. Parce que contre Bruges, on fait match nul. On gagne un match sur les 2, mais on fait match nul à Bruges. Non, mais tu te rends compte? Bruges. Tu vois, je veux pas manquer de respect, mais c'est Bruges. On est d'accord. On perd contre Leipzig. Non, mais on perd contre Leipzig. Non, on fait nul contre Leipzig, nul contre Bruges, et on perd à City. Donc tu vois, sur 6 matchs, on fait 2 nuls et on en perd 1. On est de la merde. On est le PSG, bordel de merde. On est le PSG dans une phase de poule où il y a Bruges et Leipzig. Tu vois, limite qu'on ait gagné à l'aller chez nous contre City. Ouais, logique. Limite qu'on ait perdu sur le même score chez eux à l'Etihad Stadium, là, le truc là-bas, là, des Dubaï, là. Ouais, logique. Limite, ça peut passer. Mais de perdre ou de faire des matchs dégueulasses contre Leipzig et Bruges, je suis désolé, c'est une faute professionnelle. Bref, on déroule le truc. Et à toi, tu vois, je peux parler du mois d'août et je déroule le truc là. On a perdu quoi au mois d'août? Début août. Premier match officiel du Paris Saint-Germain. Trophée des champions. Contre qui? Lille.
On a perdu, on a gagné. On a perdu, on a gagné. On a perdu, on est des merdes. Voilà, on est des merdes. Et quand je dis on est des merdes, c'est pas nous les supporters, c'est eux là, les joueurs et tous les dirigeants qui sont là-haut, c'est des merdes. On perd déjà notre premier trophée. À nous, il est à nous, il est à nous. Je suis désolé, c'est prétentieux de dire ça. Le trophée, il était à nous cette année, bordel de merde. Surtout quand tu vois le Lille de cette année. C'est pas le Lille de Galtier de l'année dernière, bordel. Bref, on déroule le truc. Ligue des Champions, ça passe mal, nanana, on finit second. On se tape le Real Madrid. Mais entre-temps, il reste le championnat. Il y a la Coupe de France. C'est de la merde. On perd la Coupe de France, tu vois. En championnat, ça se passe pas mal. Ça se passe pas terrible, tu vois. On fait une belle prestation. Contre City, on les tape 2-0. 4 jours après, on se fait humilier à Rennes. 2-0. Voilà, super. On refait une super belle prestation contre le Real Madrid. Et 4 jours après, on se fait humilier. Humilier, hein. Et j'ai pas peur des mots. Humilier contre des poussins. Et sans mauvais jeu de mots. Contre les Canaries, là. Humilier chez eux. Tu vois. Parce qu'on a fait une belle prestation en Ligue des Champions. Parce qu'on préfère la Ligue des Champions. Et on manque de respect à la Ligue 1. C'est ça le message qui est envoyé. Et c'est pour ça que ça commence à me casser les couilles. On préfère la Ligue des Champions. Nos starlets, c'est des divas. Ils en ont rien à foutre de la Ligue 1. Ils crachent. Tu vois, c'est malheureux. C'est triste. De se dire qu'on a des putains de joueurs en Ligue 1, mais qui ne respectent pas leur championnat. Parce que pour faire des prestations comme ils ont fait contre Nantes, c'est qu'ils ont manqué de respect à Nantes. Ils sont arrivés la fleur au fusil. C'est bon, on va gagner. On est les plus forts. On est les champions. We are the champion. Et va te faire enculer. C'est catastrophique. Moi, je trouve ça. Pour moi, c'est une faute professionnelle. Pour moi, c'est grave. Bref. J'allais te parler de quoi. Et maintenant, ça, c'est sur le terrain-vire. J'espère que t'es encore là, mon camé. Ça fait combien de temps, là, Enzo? 7 minutes. 7 minutes. Putain, on va essayer de faire un montage. Hein. Et je t'ai pas parlé de tout l'extra sportif. Là, c'est sur le carré vert. Le rectangle vert, ce que tu veux. Là, on va parler de l'extra sportif maintenant. Et l'extra sportif, aïe aïe aïe. Under Herrera, Bois de Boulogne. Bambou dans le cul. Icardi et sa actrice de porno, là. C'est les feux de l'amour, Hélène et les garçons, le truc. Il y a plusieurs épisodes, il y a 3 saisons. L'affaire Amraoui, Chum Raoui, Diallo. Où on a déglingué la pauvre Diallo, elle n'a rien à voir. Et la Amraoui, en fait, c'est une grosse. Je vais pas dire d'insulte quand même, on va respecter sa famille. Voilà, tu vois, c'est une grosse nymphomane qui aime le zizi et qui aime jouer à la FIFA, à la console, avec la manette. Elle a fait du bordel partout. Kipembe, Abidal, machin, nanan, ceci, cela. Bref, c'est. J'affirme pas. Mais voilà. L'affaire, il y avait quoi encore comme affaire? Il y avait quoi encore comme affaire? J'ai même pas noté, là, j'avais juste noté. Il y avait quoi comme affaire encore? Icardi, Herrera, le Bois de Boulogne, tous les mensonges, les trucs. Tout... au PSG, c'est comment là? En fait, non mais dis-moi, c'est comment? On s'en bat les couilles. Ramos qui joue jamais. On s'en bat les steaks. On aurait pu le virer depuis longtemps. Ils font rien. C'est des divas. Ça pleure. Bref, j'en ai ras le bol. Au PSG, ça pue la merde. On joue avec des merdes sur le terrain. Il n'y a aucune envie. À un moment donné, il faut s'arrêter. À un moment donné, il faut que ça s'arrête, les gars. Moi, je sais pas. On va pas attendre machin. Avant le Real Madrid, on avait dit, enfin entre guillemets, il se disait des bruits de couloir. On va laisser passer Madrid. Et si on est éliminé, ça va péter. Si on passe Madrid, on va attendre un peu avant de foutre le bordel, camp des loges, camping des loges et tout ce que tu veux. Mais je crois que les gars, je sais, moi c'est me concernant. Vous, je sais pas. Dis-moi en commentaire si tu partages le même avis que moi. Moi, j'ai envie que Real Madrid ou pas, qu'on élimine le Real Madrid et qu'on passe en quart de finale ou pas, moi j'ai envie que ça pète. Je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. Et puis même si on va au bout, en Ligue des Champions, je m'en bats les couilles. Moi, on va pas m'acheter avec un trophée. On va pas m'acheter avec une vitrine. Et moi, je m'en bats les couilles. Moi, je suis pas un matérialiste. Moi, je suis pas quelqu'un qui me satisfait de machin ou d'une étoile sur un maillot. J'en ai rien à foutre. Au détriment d'une étoile sur un maillot, je veux pas que mon histoire soit effacée, éteinte. Parce que là, le Qatar, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train d'effacer toute l'histoire du Paris Saint-Germain. Ils sont en train de nous niquer la gueule. Ils sont en train d'écarter les supporters. Ils sont en train de nous passer. Parce que regarde, avant le plan Le Prou en 2010, 2012, 2008, là, dans ces années-là, avant le plan Le Prou, le plan Le Prou, je vais y réussir. Qui c'est qui a mis en place le plan Le Prou? C'est déjà le Qatar à l'époque. Tu sais comment? Ah merde, c'est Hall. Rappelle-toi du sponsor Fly Emirates. Avant que Hall arrive, on a eu 15 ans. 15 ans. Rappelle-toi. Fly Emirates. 5 années avant que le Qatar arrive. Tu te poses pas des questions déjà? Tu vois pas où je veux en venir là? Arrête d'être dupe. Arrête d'être stupide et crédule. Arrête de croire à n'importe quoi, monts et merveilles. Le Qatar ici, ils sont ici là pour nous enculer sportivement, pour effacer notre identité, notre histoire, et puis au-delà de tout ça, pour racheter tout le patrimoine français et européen. Les gars, réveillez-vous. Les gars, réveillez-vous. C'est pas pour rien que tous les jours, dans mes vidéos, et encore sur celle-ci, j'insulte le Qatar et je vous insulterai jusqu'à ce que je meure. Le Qatar, c'est de la grosse merde. Vous qui vous dites pays musulman,
Vous posez votre front au sol. Vous avez peur de rien, vous les gars. Vous avez peur de rien. Vous faites des magouilles à Tour-Larigot. Votre Coupe du Monde, c'est une magouille. Tout, c'est de la magouille. Ça me désole de savoir que cet État, je te le dis franchement, mon camé, que cet État-là, ça soit le patron de mon club, de ma seconde femme, de ma passion. Ça me rend ouf dès le premier jour, hein, je te rassure. Hein. C'est pas depuis que ça part en couille depuis 3-4 ans. Depuis le premier jour qu'ils ont signé au club, je suis dégoûté parce que c'est un État de merde qui respecte personne, qui respecte aucune convention, qui respecte pas le droit de l'homme, qui respecte rien du tout. Il respecte même pas l'islam. Parce qu'il respecterait l'islam, je peux te garantir sur facture qu'à 80% de tout ce qu'ils font, ils le feraient pas. Bref, tu vois, c'est tout ça, toutes ces magouilles-là, ils sont pas là pour le PSG, ils en ont rien à foutre de nous. Donc réveillez-vous les gars, réveillez-vous. Même si, je me le répète, même si on va au bout là, et qu'on a la Ligue des Champions, je serais content, mais je remercierai jamais le Qatar. Jamais de ma vie. Et tu pourras dire, t'es ingrat, t'es ceci, t'es cela. Mon camé, ça engage que moi. Si maintenant toi, t'es assez stupide ou assez mouton pour, quand le fou te montre la lune, au lieu de regarder la lune, tu regardes son doigt, c'est pas de ma faute. Si t'es aussi teubé que ça, c'est pas de ma faute. Faut regarder les réels problèmes. Faut arrêter de regarder le doigt du fou qui montre le problème. Et le doigt du fou qui montre le problème, c'est le Qatar, qui est en train de te montrer la Ligue des Champions. Et toi, au lieu de regarder le problème qu'il y a autour, tu regardes la Ligue des Champions. Bref, j'en ai marre. Moi, personnellement, je craque. Donc, je vais pas y aller. J'ai déjà plusieurs potes derrière moi, des abonnés. On est quoi? On est une trentaine, une quarantaine. On va aller au camp des loges à 30-40 avec 3 fumigènes et 2 bombes agricoles. Laisse tomber. Rien que le service de sécurité privé du PSG va nous enculer. Les gars, faut qu'on monte un gros collectif là. Mais je suis sérieux. Il y a eu le coup de gueule et mon coup de gueule suite à Sabri Parisien et suite à notre défaite en Coupe de France. Ça n'a rien donné. J'ai aucune suite. Sabri Parisien, il m'a envoyé juste un petit message pour dire force à toi frérot, merci du soutien, merci de la force, nanana. Je kiffe ce que tu fais. Merci beaucoup Sabri. Mais il se passe rien. J'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont dit faut qu'on bouge. Mais moi tout seul, je peux rien faire. Moi tout seul, demain, je prends ma moto. J'y vais, hein. Je vais au camp des loges, mais je vais faire quoi tout seul avec un drapeau, un chalumeau. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien du tout. Faut qu'on soit nombreux, faut qu'on soit massif. Mais massif et nombreux, pas pour foutre le bordel. Pas dans la violence. Tu vois, même si j'ai de la haine, pas dans la violence. J'ai pas envie d'aller là-bas pour tout casser. J'ai envie d'aller là-bas en nombre. Pour leur montrer notre colère, tu vois, notre rage. Et pour leur montrer que c'est la dernière limite, justement, tu vois, avant que cette rage, elle se transforme en violence, tu vois. Parce que, tu vois, à un moment donné, tu vois, le couvercle, tu vois, il est en train de bouillir, tu vois, c'est en train de venir, tu vois, et bah, à un moment donné, le couvercle, il a pété. Bref, je sais pas ce que tu penses de cette vidéo, dis-moi. Je sais pas ce que tu penses de tous les arguments que je viens de te donner, de tout ceci, de cela. J'ai pas pu développer tout ce que j'avais envie parce qu'une fois que la caméra elle est partie, moi je pars dans tous les sens. Moi c'est du freestyle. Mais ça commence à me casser les couilles. Mais quand je te dis, c'est réel. Je ne peux plus. J'en suis à me demander, est-ce que le prochain match du PSG, je vais le regarder tellement j'en ai marre. Tellement j'en ai marre. Mais une fois le match arrivé, tellement je suis con ou tellement je suis passionné, hein, et ben je regarde le match. C'est plus fort que moi. Je suis un connard. C'est comme ça. Mais ma connerie là a une limite. Je peux te garantir que ma connerie a une limite. Et ma limite à moi, c'est pas la vôtre, le Qatar là. Faites attention. Moi, vous avez peut-être pas d'âme, moi j'en ai une. Mais attention. Enfin bref. Alors, je sais pas ce que vous pensez de cette vidéo. Dis-moi en commentaire. Je vais te laisser là-dessus parce que c'est déjà très très long là. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis je te dis dans quelques jours, là, demain ou après-demain, dans 2 jours, pour l'avant-match, ou dans 3 jours, on verra. L'avant-match contre Saint-Etienne. Allez, salut mon camé.